Chez les Arabes, bid'a, c'est entre 3 et 9. C'est-à-dire un peu plus de... Entre 3 et 9. Donc 73. Dans un hadith, ça a été rapporté comme quoi la foi, c'est 73 degrés. Et dans un hadith de l'imam al-Bukhari, il a dit Al-iman bid'un wa sattuna shu'ba. C'est-à-dire un peu plus de 60 branches. Donc maintenant, comment comprendre entre les branches et les piliers? Donc d'un côté, nous avons que la foi est divisée en 6 piliers. Ensuite, nous avons dans le hadith, la foi est divisée en 70 branches. Inda Muslim, 73, ou Inda al-Bukhari, 63 branches, pardon. Et les savants du hadith, ils disent que la version de al-Bukhari est plus authentique que la version de Muslim. C'est-à-dire qu'il y a 63 branches de la foi. Al-Iman, et dedans d'ailleurs, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, il dit dans Usul al-Thalatha, A'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha 'an al-tariq, wal haya shu'batun min al-iman. Comme ceci a été dit dans les 3 fondements. C'est-à-dire que la foi, elle est divisée en 6 piliers. Ensuite, dans le hadith, on dit que la foi, c'est un peu plus de 73 ou 63 branches, et que le plus haut degré de la foi, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Et le plus bas degré de la foi, c'est le fait de ramasser les objets encombrants sur la route. Maintenant, si tu arrives en voiture et tu vois des objets encombrants, tu t'arrêtes, tu les enlèves, ça fait partie de la foi. Et la pudeur est une branche de la foi. Al-Iman, ma ma'na al-Iman? Qu'est-ce que ça veut dire l'iman? Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'abstrait. Al-Iman, lughatan, huwa at-tasdiq wal-iqrar. C'est le fait d'attester avec véracité. Wa shar'an, c'est qawlun bil lisan, c'est le fait de prononcer avec la langue. Wa amalun wa i'tiqadun bil qalb, c'est le fait d'attester avec certitude que tu crois en 6 piliers de l'islam, Allah, les anges, le prophète, le livre, le jour du jugement dernier, et la prédestination. Tu crois avec véracité, tu prononces, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, tu dois prononcer la double attestation. Ensuite, tu dois mettre en pratique ça. Al-Iman, comme beaucoup disent, Al-Iman fil qalb. Ça, c'est une très grave erreur. Et d'ailleurs, ça, c'est un égarement. Le fait de dire uniquement Al-Iman fil qalb, هذا ضلال. الإيمان كما عرفه السلف قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان أو بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. C'est-à-dire que c'est une prononciation avec la langue, une attestation et un credo avec le cœur et une mise en pratique par les membres. Et il augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. Donc la foi, ensuite, nous avons dit, elle est divisée en 6 piliers. Et l'imam Shafi'i, il a dit, les compagnons et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire Sahaba, wa Tabi'in, wa Atba'u Tabi'in, ils sont unanimes tous sur le fait de dire que la foi se compose de la parole, de l'acte et de l'intention. Ça, c'est qawl l'imam Shafi'i. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il affirme que les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, s'accordent, ajma'u, ala qawl, comme quoi la foi consiste en une parole, un acte. Consiste en une parole et un acte. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل. Unanime à dire que la foi, c'est quoi? Ce sont des paroles et des actes. Ensuite, il dit, si la foi est prononcée sans suivi d'actes, tu dis par exemple, je crois en Allah, mais tu ne le fais pas suivre d'actes. Il dit, ceci est de la mécréance.
Ici, elle est accompagnée d'actes, mais sans intention. Amal bila ikhlas. Il a dit ceci relève de l'hypocrisie. Ici, elle est basée sur une parole et des actes, mais sans être conforme à la législation islamique. Ceci est considéré comme une innovation. إذا كان الإيمان قول وعمل على غير الشرع فهو بدعة. Donc il a dit, la foi c'est quoi la définition qu'il donne Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? La foi doit être basée sur une parole, des actes, une intention et conforme à la sunna du prophète sallam. Voilà la véritable définition de la foi chez Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Les gens de la sunna et du groupe et du consensus, ils se distinguent par rapport aux sectes égarées, car il y en a énormément dans le domaine des noms et attributs et dans la foi, sur le fait que te dire, il y a deux bases fondamentales chez les gens de la sunna et du consensus. Quelles sont-elles? Le fait de dire que la foi repose sur une parole qui est dictée par la langue, la croyance du cœur et la mise en pratique par les actes. Et deuxième base très importante, c'est que la foi, elle augmente et elle diminue. Et ça, c'est une réplique à qui? C'est une réplique à deux sectes égarées dans l'islam. Al-Murji'a ou Al-Mu'tazila. Qui disent, Al-Murji'a, ils disent la foi est une et indivisible. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Pour eux, Jibril, alayhi salam, il a la même foi que le pire des pervers. Parce qu'elle est une et indivisible. Et ça contredit le credo des salafs. Parce que l'imam al-Bukhari, comme je vous ai cité, ou l'imam Muslim, qu'est-ce qu'ils disent? Al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adna imatatu al-adha 'an at-tariq. Ça implique que la foi déjà, elle est divisible en plus de 70 branches. Que le plus haut degré, c'est dire la ilaha illallah. Le plus bas, c'est doter les objets encombrants de la route. Ça montre et prouve que la foi elle augmente et elle diminue. Et donc ça c'est une réfutation à qui? Aux Murji'a qui disent que la foi elle ne bouge pas, elle est une seule et indivisible. Et également une réplique aux Khawarij et Al-Mu'tazila. Qu'est-ce qu'ils disent les Khawarij et Al-Mu'tazila? Ils disent la foi elle est indivisible. Pour eux, Sahab al-Kabira, Murtakab al-Kabira, ils disent que celui qui commet les grands péchés dans ce monde-là, il est en enfer pour l'éternité. Et nous l'avons vu tout à l'heure dans la foi, que le fait de dire la ilaha illallah, grâce à cette parole, quand tu l'as mis avec en pratique, conditions, etc., même si tu rentres en enfer, tu n'y rentreras pas pour l'éternité, parce que tu es un muwahhid. Donc ça contredit leur credo. Et aussi al-Mu'tazila, qui est une secte égarée, qui disent également que Sahib al-Kabira, c'est-à-dire celui qui commet des actes de désobéissance et des grands péchés, il a dit lui, il est entre deux états. Ils disent il est ni en enfer, ni au paradis dans cette vie-là. Mais ils disent le jour du jugement dernier, il est en enfer pour l'éternité. Donc tout ça, eux, ils contredisent le credo des gens de la sunna et du consensus. Et le fait de différencier l'islam de la foi, ceci est venu dans le hadith Jibril. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les Arabes ont dit, nous avons la foi. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. C'est-à-dire qu'ils sont musulmans, mais ils ne sont pas encore croyants. Là, c'est pour montrer qu'il y a une différence entre l'islam et la foi. La preuve, c'est que dans le hadith de Jibril, le prophète sallam, quand il était questionné par Dieu, il a différencié entre l'islam et entre la foi. Lorsque la foi et l'islam sont cités dans le même hadith, comme c'est le cas de hadith Jibril, l'islam fait référence aux actes apparents. L'islam yadoul ala al-zahir, ala al-amal al-zahir, c'est-à-dire la salat, la zakat, al-hajj, al-sawm. Ça correspond aux actes apparents. Et la foi, quand ils sont cités ensemble dans le même hadith, tel est le cas de Omar ibn Khattab dans le hadith Jibril, la foi, elle correspond aux actes cachés, tels que ici. Al-iman billah, le fait de croire en Allah.
en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Au jour du jugement dernier, il y a la prédestination, bonne ou mauvaise. Donc voilà. Mais par contre, comme il l'a dit Ibn Rajab al-Hanbali, lorsque la foi est citée seule dans un hadith, la foi ici, ça regroupe les actes apparents et cachés. C'est-à-dire, elle signifie l'islam et la foi en même temps. Les actes apparents tels que salat, zakat, al-hajj, et cachés tels que l'iman bil-ghayb, billah, bil-malaika, les anges, les livres, etc. Et l'islam, c'est pareil. L'islam, lorsqu'il est cité seul dans un hadith, il englobe aussi bien les actes apparents que cachés. Voilà. On fait simplement la distinction entre la foi et l'islam lorsqu'ils sont cités ensemble dans un hadith pour un, différencier des actes apparents pour l'islam et l'autre, les actes cachés pour la foi. Ensuite, premier degré de la foi, quelle est la différence entre les piliers de la foi et les piliers de l'islam? Je vous ai dit que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il dit dans les 3 fondements, comme quoi l'islam est divisé en 3 catégories. La plus basse, c'est l'islam, avec 5 piliers. Ensuite, la foi avec 6 piliers. Ensuite, la bienfaisance. Et nous avons vu que l'islam, pour rentrer dans l'islam, tu dois prononcer avec ta langue, avec vérité, sincérité, amour pour ce mot-là, la ilaha illallah. Ça te fait rentrer dans l'islam. Ensuite, tu fais quoi? La salat. Et nous avons dit qu'il y avait une grande divergence concernant les savants sur le fait de délaisser la salat volontairement, avec paresse. Ensuite, concernant les 3 autres piliers, le jeûne, la zakat et le hajj, l'unanimité des savants disent que celui qui les délaisse, même volontairement, n'est pas un mécréant. Par contre, il commet un grand péché parmi les péchés de l'islam. À la différence de la foi, si vous reniez le moindre pilier de la foi, vous êtes mécréant, même si vous avez cru à tous les autres piliers de la foi. Tu dis, je crois en Allah, mais je ne crois pas aux anges. Les anges, ils n'existent pas, on ne les a jamais vus. Tu es mécréant, tu n'es pas rentré dans l'islam. Je crois aux anges, mais moi, je ne crois pas au Coran. Le Coran, ce n'est pas vrai. Tu es un mécréant, tu n'es pas rentré dans l'islam. Tu dis, je crois au Coran, je crois au messager, c'est vrai. Je crois au jour du jugement dernier, mais moi, je ne crois pas à la prédestination. Il n'y a pas de prédestination et de libre arbitre, comme nous ont dit les Al-Qadariya ou Al-Jabriya, 2 sectes égarées également dans l'islam. Tu as mécru, tu n'es pas rentré dans l'islam, et ça te fait sortir de l'islam directement. C'est ça la différence entre les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Les piliers de la foi, ils sont indissociables. Tu crois en un, ça implique que tu crois aux autres. Et si tu crois à tous, c'est comme si tu croyais en un, et tu ne peux pas les dissocier. Tous te font rentrer dans l'islam, et le fait de me croire en un seul te fait sortir de l'islam. Ensuite, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier pilier de la foi et c'est le plus important. Il consiste en quoi exactement? La foi, l'iman billah, il consiste au fait que tu crois en son existence, et nous allons voir comment croire en son existence. Tu crois en son unicité de la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Tu crois en son unicité de la divinité et tu crois en son unicité des noms et attributs. Donc 4 choses qui sont comprises dans la croyance en la foi. Ensuite, la croyance en l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment la prouver? Ja'at bil aql, c'est-à-dire tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala avec la raison, avec l'adilla. Et l'adilla, les preuves, nous allons voir qu'il y a les preuves légiférées et il y a les preuves empiriques sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a al-fitra. Fitra, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala est à créer. Le prophète Sassimi dit, chaque être humain est né sur la fitra, sauf ceux que leurs parents, soit les rendent chrétiens, juifs ou musulmans. Les gens, quand ils naissent à la fitrat al-Islam. Ensuite, les preuves. Le Coran, vous avez dans le Coran et dans la Sunna, énormément de preuves sur la méditation et sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en parle dans tous les versets, où il dit de méditer sur la création des cieux et de la terre, de méditer sur la création des êtres humains. Et il nous a envoyé le Coran, qui est un miracle également.
Et la deuxième preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les miracles qui ont été accomplis par les prophètes. Comme jaa fi surat al-Qamar, lorsque la lune elle s'est fondue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Quraysh et il leur a apporté le message, ils n'ont pas cru. Ils lui ont dit, amène-nous une preuve de l'existence de ton Seigneur, parce que c'était des politistes. Il leur a dit, tel jour, observez la lune, elle va se fondre. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait fondre la lune. Et malgré cela, ils ont renié le message. Également, parmi les miracles qui ont été accomplis par les prophètes, le miracle de Moussa alayhi salam, lorsque il y a eu entre lui et les magiciens de Pharaon, comme cela est cité dans différentes sourates dans le Coran, eux, ils ont fait de la magie devant les gens. Et les gens ont eu peur parce que c'était des serpents. Ils ont jeté leur case de serpents. Et Moussa, alayhi salam, par l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté sa canne et Allah l'a fait transformer en un grand serpent qui a avalé tous les serpents. Et les adeptes, les magiciens qui étaient sous les ordres de Pharaon, ils se sont tous prosternés devant Moussa. Ils ont dit, nous croyons en Seigneur de Moussa alayhi salam, parce qu'ils ont vu que c'était la vérité. Donc de part, ensuite les signes, ils ont envoyé les signes aux fils d'Israël, etc. Et malgré cela, ils n'ont pas cru. Et ça, c'était une des preuves comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, pour que les gens y croient. Ensuite, parmi les miracles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait également de nombreux miracles. Lorsqu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, ils étaient invités, ils n'avaient pas assez à boire par tout le monde. L'eau a jailli des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les compagnons ont pu manger. Également, parmi les miracles des prophètes, les miracles de Isa alayhi salam. Il parlait alors qu'il était dans le berceau. Il a fait revivre les morts par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait guérir les lépreux, etc. Tout ça, ce sont des signes et des miracles qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il réponde à ton invocation. Lorsque tu demandes à Allah qu'il t'exauce tes invocations. Une fois, il y avait la sécheresse à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mambar. Et il y a un bédouin qui est venu, il a dit, nous avons faim et toute notre récolte a été décimée par la sécheresse. Invoque pour nous Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse descendre la pluie pour que cela fasse revivre la terre, etc. Allah a levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et tout de suite l'eau s'est mise à pleuvoir, énormément de pluie. Et ça, c'était une preuve comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala existe. Parce que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cette invocation auprès d'Allah, tout de suite il a exaucé. Ça, c'est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous avez le deuxième pilier de l'islam. Le deuxième pilier de la foi, pardon, qui est la croyance aux anges. Comme cela est venu dans le hadith de Omar ibn Khattab, qu'on appelle également le hadith de Jibril, al-iman bil malaika. Et le malaika ici, c'est le jama' de malak, qui veut dire les messagers. C'est-à-dire que c'est un pluriel, donc ça prouve qu'il y a plusieurs anges. Et nous allons voir qu'il y a différentes catégories d'anges. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il dit dans l'explication des trois fondements que les anges, c'est un monde invisible. Nous ne pouvons pas le voir, et comme le monde des djinns, et ils sont faits de lumière. Et chaque ange, certains ont des noms spécifiques, d'autres ont des fonctions spécifiques, toutes différentes les unes des autres. Et certains anges ont des fonctions plus importantes que d'autres. Tout d'abord, croire en l'existence. C'est-à-dire le fait de croire aux anges, il faut d'abord croire en leur existence. Ça fait partie de la foi aux anges. Croire en ceux dont les noms ont été cités de manière spécifique dans le Coran et dans la Sunna, tels que Mikaïl, tels que Israfil, celui qui va souffler dans le corps, tels que Jibril,
Malik al-Maut, Malik, celui qui garde le gardien de l'enfer. Tout cela est cité dans le Coran et dans la Sunna. Nous croyons en leur nom de manière spécifique et nous croyons de manière générale à ceux dont les noms n'ont pas été cités par sagesse, par Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, mais on sait qu'ils sont très très nombreux. Et nous croyons également en leurs caractéristiques et fonctions, c'est-à-dire que ces anges-là, chacun a une caractéristique spécifique. Vous avez Jibril, al-Muwakkal bil-Wahy. Jibril, c'est celui qui est chargé de faire descendre la révélation sur chaque envoyé et prophète. Vous avez Malik al-Maut, c'est celui qui est chargé d'ôter les âmes des êtres humains. Vous avez Malik, qui est le gardien de l'enfer. Vous avez Israfil, c'est celui qui va souffler dans le corps 2 fois. Une fois pour signaler la fin du monde et une deuxième fois pour qu'on soit ressuscité de nos tombes pour Yawm al-Qiyamah. Et leur nombre, il est immense. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Dans Al-Bayt al-Ma'mour, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté dans les 7 cieux lors de l'ascension, après le voyage nocturne. Jibril alayhi salam, il lui a fait monter dans les 7 cieux. Et nous avons dit tout à l'heure que c'est là que la salate a été légiférée, au-dessus du 7e ciel. Fait le Bayt al-Ma'mour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait 70 000 anges qui rentrent chaque jour. Et qui en sortent, et qui n'en sortent pas, il y a 70 000 anges qui rentrent chaque jour. Vous voyez, leur nombre est infini. Vous avez également 8 anges qui transportent Arsh, Ar-Rahman, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, A'zam wa athqal makhluqat Allah wal arsh. La plus grande des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et la plus lourde, c'est quoi? C'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plus grand que les 7 cieux et la terre, et il y a 8 anges qui transportent ce trône-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana arshu ala al-ma, et son trône, il est établi sur l'eau. Et tu as 8 anges qui le transportent. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été accordé de donner la description d'un des anges qui porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les 8. Il a dit la distance qu'il y a entre le lobe de son oreille et ses épaules, c'est la distance de 700 années de marche. 700 années de marche. Alors imaginez-vous la grandeur de ces anges. Et Jibril, alayhi salam, les anges, on sait tous qu'ils ont des ailes. Mais ils n'ont pas tous le nombre d'ailes. Certains ont 2 ailes. Certains ont 3 ailes. Jibril, alayhi salam, il a 600 ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu 2 fois sur sa véritable apparence. Waqal sadd al-ufuq, c'est-à-dire avec ses ailes, et il a caché tout l'horizon. On ne voyait plus l'horizon. Il avait couvert tous les horizons. Jibril alayhi salam. Ensuite, il l'a vu sous sa forme humaine. Parmi les caractéristiques des anges, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le représenter sous forme humaine. Et Jibril, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu plusieurs fois pour lui amener la révélation sous forme humaine. Et il ressemblait à un compagnon qui était connu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est que le jour où il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la bienfaisance et les signes de la fin du monde, il était venu sous la forme humaine. Et les compagnons du prophète, ils ont dit Shadidu bayad thiyab, Shadidu sawad al-sha'r, c'est-à-dire qu'il avait les habits d'une blancheur éclatante, les cheveux d'un noir éclatant,
personne ne voyait sur lui les signes d'un voyage. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au 7e siècle, les gens, quand ils voyageaient à pied ou à dos de monture sur le désert. Tout de suite, on voyait l'apparence du voyageur sur lui, parce qu'il avait les yeux ébouriffés, et souvent, il pouvait venir, pas dans des habits très propres, de par le voyage, le sable, etc. Alors que lui, il avait une blancheur éclatante sur ses habits, et les cheveux noirs, non ébouriffés. Ça montrait qu'il n'était pas voyageur. Il a dit, nous ne le connaissions pas. Personne ne le connaissait parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils l'ont questionné. Ils l'ont dit au prophète, et le prophète il leur a dit, est-ce que vous savez qui c'est? Ils lui ont dit non. Donc ils ne savaient pas, c'était un ange ou pas. Il a dit, Hada Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Question. Est-ce que nous pouvons voir les anges sous leur vraie forme? Nous ne pouvons pas voir les anges sous leur vraie forme. Le seul qui a vu les anges sous leur vraie forme, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même les anges, quand ils sont venus chez Ibrahim, chez l'autre, quand ils étaient les invités d'Ibrahim, quand ils sont venus chez Myriam, que la paix soit sur elle, ils sont venus sous forme humaine. D'ailleurs, même lorsque Ibrahim alayhi salam, il leur a égorgé un veau, il ne voulait pas manger. Donc il a eu peur. Ensuite, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. Et après, il a su que c'était des anges parce qu'ils ne mangeaient pas. Et les anges ne mangent pas. Enfin, les anges obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne lui obéissent pas. Et le fait de voir l'immensité des anges, ça déduit l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que les animaux peuvent voir les anges? Non. Les animaux peuvent voir les anges. Comme dans le cas des coqs. Les coqs ou les chiens peuvent voir les anges, mais pas les êtres humains. Mais nous pouvons les voir, mais pas sur leur forme humaine. La preuve en est que nous pouvons les voir. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons les ont vus. Parce que dans la bataille de Badr, il y avait des anges sous forme humaine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa gauche et les compagnons les ont vus. Et également, dans le hadith Jibril, les compagnons ont vu Jibril sous forme humaine. Donc voilà concernant les anges. Ensuite, nous croyons en ces livres, qui est le troisième pilier de la foi. Al-Kutub, Jam' Kitab. Les livres, c'est toutes les révélations qui ont été descendues sur les différents envoyés et les prophètes. Et ces livres-là regroupent le message et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدًا فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Les gens étaient en vérité, avant vous, une seule communauté. Puis ils se sont mis à diverger, ils se sont divisés. Et si Allah n'avait pas voulu, il aurait créé les gens tous croyants. Mais il fait rentrer qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'auront ni protecteur, ni secoureur. Donc parmi les sagesses à travers la révélation des livres, c'est quoi? C'est d'établir la justice sur terre. Et la plus grande des justices sur terre, c'est quoi? C'est Tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les livres, la croyance aux livres comprend 5 éléments. Le premier élément, c'est que ces livres-là sont véritablement descendus par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont la parole d'Allah. Donc ça fait partie du credo et de la croyance aux livres. Ensuite, le fait de croire aux livres dont le nom nous a été indiqué de manière spécifique dans le Coran, tel que le Coran, tel que l'évangile, l'Injil,
والزبور والثورات وصحف إبراهيم وموسى. C'est-à-dire tout ça, ils ont été cités dans le Coran, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, l'évangile, la Torah, etc. Cela, on doit y croire de manière spécifique. Et nous croyons de manière générale aux livres qui ont été descendus et dont nous ne connaissons pas les noms. Et on doit faire partie de la croyance aux livres de croire comme véridique tout ce que ces livres contiennent et ne pas douter sur le moindre mot que contiennent ces livres. Fait partie également, un des éléments de la croyance aux livres, c'est le fait de croire que ces livres englobent la guidée et la lumière ainsi que la croyance et l'adoration. Tout cela est englobé dans ces livres. Donc le fait de croire que ces livres sont complets et les mettre en pratique, on doit croire que ceci a été abrogé par le Coran. Ça fait partie de la croyance également aux livres. Donc les livres qui ont été révélés avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons croire que ces livres-là ont été abrogés par le Coran. Ça fait partie de la croyance aux livres. Donc le premier livre qui a été révélé, il y a, selon certains savants, qui disent que chaque prophète a reçu un livre. Certains sont cités dans le Coran, d'autres non. Et le premier livre qui a été révélé, c'est la Torah, At-Tawrat. Il a été révélé à Moussa. Et d'ailleurs, c'est le livre le plus important des fils d'Israël. Et la Torah, c'est quoi la signification? C'est un terme hébreu qui signifie la guidance en hébreu. Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi, il dit que Allah a écrit la Torah de sa main. Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte du prophète sallam qui dit Moussa argumenta contre Adam alayhi salam. Adam qui est le premier des envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Adam, tu es notre père. Tu nous as désespérés et tu nous as fait sortir du paradis. Donc ça c'est Moussa qui s'adresse à Adam. Adam alors il lui a répondu, oh Moussa, toi qui as été privilégié, parce qu'il a reçu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a reçu le message qu'il a écrit de sa propre main. Donc ça c'est un dalil où Adam il dit à Moussa, tu as le privilège que Allah subhanahu wa ta'ala t'a descendu la Torah qu'il a écrit de sa main. Donc ça, c'est un délit que la Torah a été écrite de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il est mentionné également que Moussa a reçu les tablettes. Moussa, il a reçu également l'alwah. Il a reçu les tablettes. Et dans d'autres versets, il a reçu la Torah. Et dans d'autres versets, il a reçu quoi? Comme dans Surat Al-A'la, Suhufu Ibrahim ou Moussa. Donc nous avons trois choses distinctes. La Torah, les tablettes et les feuillets. Donc Moussa a reçu trois choses différentes. Les savants ont divergé. Est-ce que la Torah, les feuillets et les tablettes sont un seul et même livre ou ce sont des livres différents? La majorité des savants sont unanimes à dire, malgré les divergences, à dire qu'en fin de compte, tout ça c'est la Torah qui a été révélée sous différentes façons. Une fois, Allah il mentionne la Torah, une fois les tablettes et une fois les feuillets. Mais en fin de compte, tout ça, ça contient la Torah. Donc c'est le même livre qui a été révélé à Moussa. Ensuite, ça c'est l'avis le plus juste, parce qu'il y a un avis qui dit que les tablettes et la Torah, ce sont deux choses différentes, mais ce n'est pas l'avis majoritaire. Le deuxième livre qui a été révélé, c'est l'Évangile, Al-Injil. Il est venu juste après la Torah. Il a été révélé à Isa alayhi salam. Il est venu pour compléter la Torah. Ensuite, vous avez le troisième livre qui a été révélé, Az-Zabour. Donc, qui est descendu sur notre prophète Daoud alayhi salam. Et dont nous n'avons pas de traces actuellement de Zabour. Malgré que là, à l'heure actuelle, vous avez la Torah. Et on sait tous qu'elle a été falsifiée.
par les rabbins. Et vous avez l'évangile qui a été maintes et maintes falsifié par les moines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que dans le Coran, il le dit. Nahnu nazzalna al-Qur'an, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien protecteur. Ça, les exégètes, ils disent que c'est un dalil comme quoi le Coran ne sera jamais modifié. Allah, il en est le gardien et le protecteur jusqu'au jour du jugement dernier. Contrairement aux autres livres qui ont été altérés par les scribes, les moines et les rabbins. Ensuite, nous avons parlé de Suhuf, les feuillets qui ont été révélés à Ibrahim. Donc le dernier livre qui a été révélé par ordre chronologique, c'est le Coran. Et c'est le livre le plus important. Et c'est le meilleur des livres qui a été révélé au meilleur des prophètes sur la meilleure des communautés. Nous sommes le meilleur des peuples. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, kuntum khayra ummati ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui est sortie pour les gens. Donc Allah il le dit, nous sommes la meilleure communauté. Le Coran c'est le meilleur livre qui a été révélé sur le meilleur prophète. Ça nous allons en parler tout de suite après sur la croyance aux prophètes. Les messagers. Quatrième pilier de la foi, c'est la croyance aux messagers. Ar-Rusul. C'est le terme pluriel dont le singulier est Ar-Rasoul. Ar-Rasoul, c'est quoi? C'est celui qui a été envoyé pour transmettre une information. Ar-Risala. Donc, Ar-Rasoul, c'est celui qui reçoit une révélation et qui se doit de la transmettre. Le premier des messagers, c'est qui? Est-ce que c'est Adam ou c'est Nuh? Adam, c'était un messager ou c'était un envoyé? C'est un envoyé. Très bien. Et Nuh, donc, c'est le premier des messagers. Et Adam, c'est le premier des envoyés. Et donc, chaque messager a reçu une révélation pour la transmettre à son peuple. Là, nous allons évoquer également la différence qu'il y a entre les messagers et les envoyés. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'inclut la croyance aux messagers? Et quand je dis messagers, en fin de compte, c'est les prophètes. Et ça englobe également les envoyés. Après, nous allons montrer qu'il y a une différence entre messagers et envoyés. Même si certains savants ne font pas la différence. Mais lorsque je vous parle de messagers, ça englobe les prophètes, les envoyés, tout. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela implique dans leur croyance? Ça implique de leur faire, en fin de compte, eux, ils ont des fonctions, ces messagers-là. Envoyés prophètes, ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala avec des fonctions bien précises. La première des fonctions, c'est qu'ils ont été envoyés à leur peuple pour leur faire connaître leur Seigneur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ. Nous avons envoyé dans chaque peuple des messagers pour dire à leur peuple adorer Allah. Donc s'ils disent adorer Allah, c'est faire connaître leur Seigneur à leur peuple. Et également, la deuxième fonction des messagers, c'est de leur faire connaître le chemin qui mène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que maintenant, si le messager te fait connaître ton Seigneur, il faut qu'il te montre ce chemin-là qui te mène à la satisfaction de ton Seigneur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit agréé de toi. Troisième fonction des messagers, c'est leur faire connaître la récompense qu'Allah a réservée pour ceux qui ont suivi le chemin. Et également montrer le châtiment de celui qui a délaissé ce chemin, qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les prophètes ont des choses en commune et d'autres non. Au niveau de la législation, ils sont venus avec des livres différents, avec des messages différents, mais ils sont venus pour appeler à une seule et même croyance, unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, en son temps, est-ce qu'on peut dire qu'il était musulman? Oui, car l'islam, c'est la définition de l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam, il a deux significations. Une signification générale et une signification spécifique. La signification générale,
C'est l'islam avec lequel est venu tous les envoyés et prophètes. Tous les envoyés en leur temps, lorsqu'ils sont venus à leur peuple, étaient musulmans. Et l'islam spécifique, c'est l'islam avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'islam spécifique. Isa, en son temps, il était musulman. Moussa, musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est l'islam spécifique qui concerne uniquement notre communauté. Et il est venu pour parachever les autres messages. Donc, les messagers, ils ont les mêmes fondements dans la croyance, les adorations, dans le comportement et dans la protection des choses importantes, c'est quoi? Telles que la vie, le corps, la raison et les biens. Mais par contre, ils divergent, ils ne concordent pas dans la description et le détail de la législation. Car chaque prophète est venu avec une législation différente. À chacun d'entre vous, nous avons assigné une législation et un chemin à suivre. Le fait de croire en ces messagers englobe 5 choses. Le fait de croire tout d'abord, là parce que là j'ai parlé des fonctions. Maintenant, qu'est-ce qu'implique de croire aux messagers? Ceci implique le fait de croire qu'ils sont les envoyés d'Allah. Rusul, arsalahumullah. C'est Allah qui les a envoyés. Croire de manière spécifique en ceux dont les noms est connu, comme je vous dis en préambule. Nuh, Isa, Moussa, Ibrahim, Idris, Lot, etc. Youssef, et il y en a beaucoup. Cela, nous devons y croire de manière spécifique parce qu'ils ont été cités dans le Coran et dans la Sunna. Et le fait de croire aux informations qu'ils nous ont révélées, ainsi qu'à leurs miracles, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont établi différents miracles, comme Isa alayhi salam, comme Moussa alayhi salam, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit croire en leurs informations et aux miracles qu'ils ont établis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nous devons leur donner de l'importance et les aimer. Tout cela fait partie de la croyance aux messagers. Et nous devons savoir que ce sont les meilleurs des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses créatures. Il ne choisit pas n'importe qui pour l'envoyer à son peuple. Il a choisi les meilleurs des créatures. Et le meilleur des prophètes parmi ces créatures choisis parmi les envoyés, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le dernier des prophètes. Ensuite, et Allah d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Il dit, nous avons choisi, favorisé certains prophètes parmi tant d'autres. Et nous allons voir qu'il y a des prophètes qui sont plus importants que d'autres. Tout d'abord, la différence entre un prophète ou un messager et un envoyé. Il y a des différences. Lesquelles? Tout d'abord, c'est un sujet où il y a eu une divergence entre les savants. Parce que certains disent qu'il n'y a pas de différence entre le messager et le prophète. D'autres disent, bien sûr, qu'il y a une différence. Et nous allons y voir. Le prophète, ou le messager, al-Rasoul, bil-Arabiya, c'est celui qui a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a été ordonné de transmettre cette révélation. Donc le prophète, il est envoyé à toute l'humanité, même aux mécréants, contrairement aux envoyés. Al-Anbiya, certains savants disent que, fil jumla, bon, il y a plusieurs différences, bien sûr, entre messager et prophète. Mais l'une des différences, c'est que d'abord, le messager, il est envoyé à une communauté avec un message à transmettre. L'envoyé, il reçoit un message, mais on ne lui ordonne pas de le transmettre. Ça, c'est l'une des principales différences qu'ont dicté les savants entre l'envoyé et le messager. Deuxième différence, ils disent, fil jumla, de manière globale, le messager, il est envoyé à un peuple qui a mécru, à des mécréants. Alors que les envoyés, ils ont été envoyés à des peuples qui ont cru. Ça, c'est la deuxième distinction et différence entre messager et envoyé. Donc l'envoyé, il a reçu une révélation, mais il ne se doit pas de la transmettre. Ibn Kathir, sahib al-tafsir, al-mashhour, l'exégète, qu'est-ce qu'il dit dans son tafsir? Il dit, il n'y a pas de divergence contre le fait de dire que les prophètes sont meilleurs que la plupart des envoyés. Là, il dit, là, il n'y a aucune divergence.
Les prophètes al-Rusul, qui sont au nombre de combien? Nous allons le voir, sont au nombre de 315 ou 314. Eux, Ibn Kathir dit, il n'y a aucune divergence dans les savants en disant que ce sont les meilleurs que tous les envoyés. Et les envoyés sont combien? Comme ceci a été rapporté dans le hadith d'Ibn Hibban, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné concernant les messagers, il a dit 314 ou 315, et concernant les envoyés, ils sont 124 000. Donc voilà, les messagers sont meilleurs que les envoyés. Mais par contre, les gens de science, ils ont divergé sur le fait de les classer par mérite. Est-ce que certains sont mieux que d'autres parmi les messagers? Non pas messagers envoyés, nous venons de dire qu'ils sont meilleurs. Mais parmi les messagers, est-ce que certains sont mieux que d'autres? Ibn Hajar, il explique, il dit que le meilleur des messagers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, vous avez dans les messagers Ulul Azm. Ulul Azm qui sont cités à 2 reprises dans le Coran, ils sont au nombre de 5. Quels sont-ils? Nuh alayhi salam, wa Moussa alayhi salam, wa Isa, wa Ibrahim, wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, ils sont unanimes à dire que ces messagers-là, ils sont mieux que tous les envoyés et ils sont mieux que les autres messagers. Voilà. Et parmi ces 5-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur d'entre eux. Ensuite, ils ont divergé. Est-ce que Ibrahim, alayhi salam, parce que par ordre, Ibrahim vient après dans l'ordre de mérite. Les savants, ils ont dit qu'Ibrahim est meilleur que les 3 autres. C'est-à-dire Moussa, Isa ou Nuh. Il y a un avis là-dessus. Ensuite, les savants ont divergé sur le fait que, entre les 3 qui restent, qui est meilleur que l'autre? Ils disent là, les savants, ils se sont abstenus. C'est-à-dire que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur de tous les envoyés, les messagers. Et parmi les 5, c'est lui le meilleur. Ensuite vient Ibrahim, Abul Anbiya. C'est le père de tous les envoyés. Et même le Muwahhidin, c'est le père de tous les monothéistes. Et lui, il est juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, les savants disent que après Ibrahim, nous ne différencions pas entre Moussa, Isa ou Nuh alayhi assalam. Ensuite vient le 5e pilier. C'est un pilier qui est l'un des plus longs, c'est le pilier 5 qui est la croyance au jour du jugement dernier. La croyance au jour du jugement dernier fait partie des choses de l'invisible, comme les anges. Les prophètes font partie du visible, les gens les ont vus. Les livres font partie du visible. Nous voyons le Coran. Les anges, nous ne les voyons pas. Et le jour du jugement dernier également fait partie des choses de l'invisible. Donc, le jour du jugement dernier, pourquoi on l'appelle le jour du jugement dernier? Car ce jour-là, chacun, il sera rétribué en fonction de ses bonnes ou mauvaises actions. Et d'ailleurs, il a plusieurs noms. Le jour du jugement dernier, Al-Akhira, Yawm al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, etc. Il a énormément de noms qui sont cités dans le Coran pour parler du jour du jugement dernier. Et il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés dans le Coran de Sunna qui parlent et qui relatent les événements qui sont évoqués et qui vont se produire le jour du jugement dernier. Tout d'abord, le jour du jugement dernier et la foi en ce jour englobe 3 éléments. Il est divisé en 3 éléments. Croire en la vie dans la tombe. Donc déjà, la croyance au jour du jugement dernier commence par la croyance en la tombe. Et la tombe, c'est la première marhala, c'est la première étape dans l'au-delà. Et nous savons tous que la preuve de la tombe, et d'ailleurs nous le disons toujours dans le tashahhud, na'udhu billah min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati al-qabr. C'est-à-dire l'une des pires fitnas,
qu'il y a après fitnat al-Masih ad-Dajjal, c'est la fitna de la tombe. Lorsque les deux anges vont venir te questionner. Donc, ces trois éléments qui sont dans la croyance et la foi au jour du jugement dernier, c'est de croire en la vie dans la tombe, la foi en ce qui va se passer le jour du jugement dernier comme événement, et croire au paradis, en enfer, parce que ça sera la destination finale après le jugement. Donc ça commence par la tombe, il y a le jugement qui va durer 50 000 ans, ensuite il y a la destination finale. Le paradis, pour les bienheureux qui auront réussi dans cette vie-là, et même dans l'au-delà, après leur jugement, et l'enfer pour ceux qui ont échoué dans cette vie-là, et dans l'au-delà lors du jugement. La preuve de la tombe, c'est quoi? C'est le résumé des trois fondements. Les trois fondements, c'est quoi de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab? C'est exactement le résumé des questions qui vont être posées dans la tombe. Al-usul al-thalatha ma hiya? C'est le fait de connaître ton Seigneur, ton prophète et ta religion, avec les adillah. Ça, c'est le résumé des trois fondements. Et c'est ces trois questions-là qui vont être posées dans la tombe. D'où l'importance d'étudier les trois fondements. Parce que le croyant qui aura cru en ces trois fondements, les aura mis en pratique, il sera épargné dans sa tombe. Mais celui qui n'a pas cru, qui n'a pas mis en pratique ces trois fondements, la connaissance de son Seigneur, de son messager et de l'islam, qu'est-ce qu'il va dire? Là, Adri, les anges vont lui fracasser le cerveau. Et il va se fracasser en plusieurs morceaux et descendre à plusieurs lieux sous terre. Il a dit, j'ai entendu les gens dire ça. Et au Qiyamah, il ne pourra pas mentir. Parce que même ses membres, le jour du jugement dernier, ils vont témoigner contre lui. J'ai entendu les gens dire ça, qu'il y avait Allah, le prophète, j'ai répété. Ils vont le fracasser. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le reconstituer et ils vont lui poser encore des questions. Ensuite, à la fin, c'est sa destination, il le saura déjà dans sa tombe. Si sa destination sera l'enfer, ils vont lui ouvrir une porte, une fenêtre dans sa tombe, et ils lui ont dit, regarde si tu avais cru en Allah, en messager, et tu avais œuvré dans cette vie-là, regarde ce qui t'attendait dans le paradis. Ensuite, la tombe va lui rétrécir jusqu'à lui fracasser les os. Il va rester ainsi comme ça, en train d'être châtié jusqu'au jour du jugement dernier. Et le croyant, c'est l'inverse. Celui qui a cru en Allah, qui a fait les bonnes actions, qui a œuvré toute sa vie pour l'au-delà, lui, il aura la félicité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Les anges, il pourra répondre aisément. Celui qui avait une croyance solide, ferme, il pourra répondre aisément aux questions. Les anges vont lui ouvrir une fenêtre, ils vont montrer l'enfer. Ensuite, ils vont montrer une fenêtre au paradis. Et il aura une tombe large. Et il attendra avec impatience le jour du jugement dernier. Et donc, nous devons croire au châtiment de la tombe et ses délices. Le châtiment pour les mécréants et les délices pour les croyants. Il y a des choses qui vont favoriser le châtiment de la tombe. Vous connaissez tous le hadith comme moi. Lorsque le professeur Hassan est passé à côté d'une tombe, il a dit, les deux sont en train d'être châtiés. Innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kathir. Ils sont en train d'être châtiés, sur quelque chose qui n'est pas énorme. C'est quoi? C'est le fait de laisser de l'urine sur ses vêtements. Deux personnes qui étaient en train d'être châtiées, il y en a un, il laissait l'urine sur son vêtement, et le deuxième, il marchait avec la calomnie. Et la calomnie, c'est quoi? C'est le fait de rapporter les propos de ton frère à un autre, que ce soit un mensonge ou la vérité, pour diviser entre tes frères. Toi, tu viens me dire quelque chose et moi, je vais le répéter à lui pour qu'il y ait un conflit entre vous. C'est l'un des plus grands péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطاط وفي رواية نمام. C'est quoi le namam ou le qattat? C'est celui qui marche avec la calomnie. Le prophète a dit, il n'entrera pas au paradis. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Lorsqu'on vous confie un dépôt, un secret, une parole, vous devez en être le gardien et pas le révéler pour créer de la discorde entre vos frères. Ensuite, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète dit, la majorité du châtiment
de la tombe est due à l'urine. Les gens qui ne s'essuient pas de leur urine. Ça, c'est la majorité des gens qui vont être châtiés dans leur tombe. Hadith qui a été rapporté par Ibn Majah dans Sunan, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Et le colportage, c'est la namima. Ensuite, il y a d'autres personnes qui vont être châtiées dans la tombe. En plus de ces deux catégories de personnes-là, qui sont-ils? Ceux qui commettent la zina, la fornication. Ceux-là, ils auront un châtiment également dans la tombe. Ceux qui mangent l'argent de la riba, de l'usure. Comme vous le savez, l'usure, c'est l'un des pires péchés sur terre. En commettant l'usure, tu déclares la guerre à Allah et à son prophète. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Majmou' al-Fatawa, أشد ذنب على وجه الأرض بعد الشرك والكفر الربا. Il a dit le pire péché sur terre après l'association et la mécréance, l'usure, al-riba. Et celui qui commet le riba, il déclare la guerre à Allah et il sera châtié dans sa tombe. Donc c'est une des causes du châtiment de la tombe. Et le fait de négliger les prières. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ceux qui sont insouciants concernant leurs prières. Car vous savez, comme nous tous, et nous allons en parler dans les prochains cours, concernant les obligations de la prière, le fait de la faire à l'heure et en groupe. Tu as des gens qui la font ni à l'heure ni en groupe. Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans la partie du fiqh, lorsque nous allons évoquer les conditions de la prière. Ces gens-là, ils font partie des gens qui vont être châtiés dans la tombe. Ensuite, le fait de laisser tomber son vêtement en dessous des chevilles. Bikhuyala, avec arrogance. Parce que pour ça, il a dit, tout ce qui descend en dessous de la cheville est en enfer. Et ces gens-là, ils auront un châtiment en plus dans la tombe. Et donc, les délices de la tombe sont réservées aux gens de bien et à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il aura fait miséricorde. Donc eux, une porte du paradis leur sera ouverte dans leur tombe et ils attendront et ils auront une agréable odeur dans leur tombeau et leurs bonnes actions les suivront dans leur tombe. Parce que vous savez très bien que le jour de la mort, lorsque la personne est enterrée, tout revient. Ton argent, tes biens, ta famille, sauf une seule chose qui va t'accompagner dans ton tombeau. C'est quoi? Al-amal salih. Tes bonnes actions. C'est la seule chose qui va t'accompagner, ou tes mauvaises actions, en l'occurrence. Les preuves concernant le châtiment de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, ici tu voyais les injustes. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بَاسِطِي أَيْدِيهِمْ. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, c'est-à-dire dans la tombe, et que les anges leur tendront la main, disant, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Donc là, le feu auquel ils sont exposés, c'est qui? Ici, il parle de qui? النار يعرضون عليه عدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Là, le feu, ils sont exposés quand? C'est pas le jour du jugement dernier, c'est dans la tombe. Ça, c'est la preuve qu'il y a un châtiment dans la tombe. Parce que Pharaon et ses acolytes, ils seront châtiés dans la tombe nuit et jour. Et le jour du jugement dernier, ils auront un châtiment sans précédent. Ensuite, Ibn Kathir, il explique que les gens qui suivent la tradition prophétique déduisent que ce verset, c'est un fondement pour dire que le châtiment dans la tombe, c'est une réalité. Lorsqu'il parle de ce hadith, de ce verset, pardon. Là, Pharaon, les gens de Pharaon et lui-même sont châtiés nuit et jour dans la tombe. Ça, c'est une preuve de l'existence du châtiment de la tombe.
Et Mujahid, qui est un suiveur de compagnons, qui est l'élève aussi d'Ibn Abbas, il explique aussi que les hypocrites et les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, il a divisé l'humanité en 3 catégories. Il n'y en a pas 4. Les croyants, les mécréants et les hypocrites. Et les hypocrites, ils seront dans le plus bas degré de l'enfer. Et Mujahid, qui est un élève d'Ibn Abbas, qui est le Mufassir al-Umma, l'exégète de la communauté, il dit que, il a expliqué, cela signifie que les hypocrites et les mécréants seront châtiés 2 fois. Une fois dans ce monde-là, et une avec la faim, et une fois dans la tombe. 2 fois ils seront châtiés, en plus de l'au-delà. Ensuite, il y a les délices de la tombe. Parmi les preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, mon serviteur, lorsqu'il a dit après, lorsqu'il rapporte, alors depuis le ciel, une voix dira, ça c'est Allah qui parle, mon serviteur a dit vrai, étalez donc pour lui des couches du paradis, ouvrez-lui une porte qui donne sur le paradis. Donc ça c'est dans la tombe. Et faites-lui porter des vêtements du paradis dans sa tombe. Il a alors dit, une partie de son vent et de son parfum lui parviendra. Donc à celui qui est dans la tombe. Ensuite, on lui élargira sa tombe jusque là où sa vue s'arrête. Ça, c'est concernant les délices de la tombe pour les croyants. Ensuite, le jour du jugement dernier, ou le jour de la résurrection, c'est le fait, pourquoi on l'appelle la résurrection? C'est le fait de faire revivre les morts. Comme je vous l'ai dit, Israfil, lorsqu'il va souffler dans le corps, une première fois, ça va être la fin du monde. Nous allons tous mourir. Et il va souffler une deuxième fois dans le corps pour nous faire revivre, pour qu'on monte pour le jugement dernier, le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Anbiya, verset 104, le jour où nous plierons le ciel, comme on plie le rouleau de livres, tout comme nous avons commencé la première création, parce qu'Allah nous a créés. Ainsi nous la répéterons. Il va répéter la création, parce qu'il nous a créé une deuxième fois, nous sortir de notre tombe, nous reconstituer pour qu'on sera jugé. Et c'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une promesse qu'il a faite, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit nous l'accomplirons. Donc la résurrection, il y a des preuves nombreuses dans le Coran et dans la Sunna qui parlent de la résurrection. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous ne seriez pas ramenés vers vous? Vous ne serez ressuscités et vous reviendrez à nous. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces créatures ici. Donc le jugement commencera avec le souffle de Israfil. Il soufflera donc 2 fois. Et c'est à ce moment-là, la deuxième fois, qu'ils vont être ressuscités vers leur Seigneur, avec leur corps comme ils ont été créés. Et comment on va être ressuscité, Yawm al-Qiyamah? Nus. Pieds nus et non circonscrits. Comme nous sommes nés. Ensuite, Abu Huraira, il dit, vous savez que ce jour-là, ça va être un jour terrible, qui va durer 50 000 ans. Et ce jour-là, Abu Huraira, il rapporte que le soleil va être très proche des créatures. Et Sulaym ibn Amr a dit, par Allah, je ne sais pas ce que signifie le 1000, parce qu'il a dit, le soleil a été une distance de 1002. Le 1000 a dit, je ne sais pas ce que ça signifie, cette distance, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit là de l'unité de distance, ou soudain on se sert pour mettre le koul dans l'œil, pour dire que c'était très proche? Le prophète a dit, les gens seront dans la sueur ce jour-là, parce que le soleil va être au-dessus de leur tête, en fonction de leur degré d'action dans ce monde-là.
Certains vont baigner dans la sueur, de par la forte chaleur. Certains, la sueur va leur arriver à la cheville, d'autres au genou, d'autres au menton et d'autres, ils vont baigner dans la sueur. Sauf 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jugement dernier. 7 personnes, il a dit Abu Huraira, seront recouvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est accroché aux mosquées, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah et se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui. Un homme qu'une femme noble, belle, a appelé, elle lui a dit, elle lui a fait des annonces, il a dit, je crains Allah. Et un homme qui a fait aumône et que sa main, elle a caché, c'est-à-dire qu'il a caché au point que sa main gauche ne savait pas ce que la main droite a donné. Ces personnes-là, ils sont mentionnés dans ce hadith et c'est 7 personnes qui seront à l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre. Et les autres, ils vont baigner dans la sueur de par la forte chaleur. Hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Quelle est la première personne qui sera ressuscitée Yawm al-Qiyamah? Non. Le premier qui sera ressuscité, qui sortira de sa tombe Yawm al-Qiyamah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète, elle a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, dire, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, dénudés, incirconscrits. Je me suis exclamé, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront ensemble, se regardant les uns les autres. Le prophète répondit, ô Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'il se soucie de cela. Tellement que tu seras dans une himma, à savoir si tu vas aller au paradis, en enfer, est-ce qu'il t'attend? Pas l'ombre d'un doute, pas un instant, tu vas penser à regarder la nudité de l'autre. Car tu seras dans un souci permanent. Et donc, ça sera la première personne qui va sortir de sa tombe, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier être ressuscité. Et les kuffars sont ressuscités de la pire des manières. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Surat al-Isra, verset 97. Nous les rassemblerons traînés sur leur visage. Les mécréants, ils seront traînés sur leur visage. Aveugles, muets et sourds. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. Dans le Coran. Sur leur visage, sourds, aveugles et muets. Les animaux seront également ressuscités le jour du jugement dernier. Et les bêtes farouches, sauvages, seront rassemblées. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. C'est-à-dire lorsque les bêtes farouches, sauvages, seront rassemblées. Donc ça, c'est les 6 piliers de la foi. Et donc ça, c'est le pilier, le jour du jugement dernier également, parce qu'il y a encore d'autres événements qui vont apparaître. Il n'est pas fini, ce pilier. Celui qui recevra son livre de sa main droite, tel mu'min, il va le recevoir de la main droite. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, sera soumis à un jugement facile. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui, le croyant, qui aura œuvré dans cette vie-là, va recevoir son livre où il y a toutes ses actions de toute sa vie qui sont inscrites de sa main droite. Il aura un jugement facile. Et il retournera réjoui auprès de sa famille. Et celui qui a mécru, il va recevoir son livre derrière son dos, comme ça. Et il invoquera la destruction sur lui-même. Et celui dont la balance sera légère, sa destinée sera un abîme très profond, c'est-à-dire l'enfer. Ensuite, quand les livres seront donnés, viendra al-hisab, le jugement.
lorsque tu as reçu tes livres derrière ton dos ou ta main droite, va venir le jugement, va juger tes bonnes actions de tes mauvaises. C'est-à-dire les comptes. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire les comptes avec chacun. Il y a les croyants qui auront un compte facile, un jugement facile. Et le jugement sera détaillé pour chaque personne. Allah n'oubliera aucune chose, aucune œuvre. Et le jugement détaillé, ça s'appelle Hisab al-Munaqasha. Mais Hisab al-Munaqasha, quand il va être détaillé, il va être difficile pour nous. Parce qu'il y a un Hisab facile, et il y a Hisab al-Munaqasha qui va être difficile pour nous. Car toutes les mauvaises actions lui seront détaillées une par une. Et le professeur Hassan, il a dit, à ce propos, personne ne sera jugé avec ce jugement sans être en perdition. Et notre communauté, Ummatul Islam, sera la première à être jugée le jour du jugement dernier. Nous serons les premiers. Les derniers à mourir et les premiers à sortir et à être jugés. Et le professeur Sallam, il a dit, il y a une catégorie de personnes qui n'auront ni jugement, ni châtiment dans la tombe. Vous savez c'est lesquels? Il a détaillé leurs caractéristiques dans un hadith. Il a dit, 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans aucun jugement. Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya, l'exorcisme sur eux. Tu ne demandes pas aux gens, faites la ruqya sur moi. Ils font partie des 70 000. Ceux qui ne croient pas au mauvais augure, les superstitions, tatayyur. Parce que les Arabes, à l'époque du prophète et avant, ils croyaient beaucoup au mauvais augure. Et ils faisaient ça avec un oiseau. Ils devaient voyager, ça s'appelle le tatayyur. Et si l'oiseau, il voyageait, il partait à gauche, il disait non, aujourd'hui il va porter malheur, je ne voyage pas. Ça s'appelle tatayyur, le mauvais présage. Ceux qui ne font pas cela et qui placent entièrement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Donc ils ne demandent pas qu'on leur pratique la ruqya, ils ne croient pas au mauvais augure, et ceux-là entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Après les comptes, il y aura quoi? Une fois qu'Allah a fait les comptes détaillés de chacun, il y aura la balance, al-mizan. Et c'est l'un des états les plus importants le jour du jugement dernier. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va peser la balance, les actions dans la balance. Et là, les gens ils seront de deux catégories. Ceux dont les bonnes actions sont supérieures aux mauvaises actions. Donc ceux-là entreront au paradis bi'idhnillah. Et ceux dont les mauvaises sont inférieures ou supérieures, aux bonnes, ceux-là iront en enfer. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Donc celui dont la balance sera lourde, alors il aura une vie agréable. Et celui dont la balance sera légère, en bonnes actions, sa destination, sa mère destination est un abîme très profond. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, verset 47, au jour du jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبًا. Salman al-Farisi, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la balance sera posée le jour du jugement dernier. Il a dit, si les cieux et la terre étaient pesés, il a dit, serait-elle vraiment grande? Les anges vous diront, ô Seigneur, qui va-t-elle peser? Allah va dire, celle que je veux parmi mes créatures. Alors les anges diront, gloire à toi. Nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Hadith rapporté par Al-Hakim wa Hassanahu Al-Albani. Donc la balance, nous croyons à la balance. Que la balance, elle va peser les bonnes et mauvaises actions. Et vous souvenez ce que je vous ai dit ce matin dans la khutbah, lorsque Moussa, dans le hadith Qudsi, s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit, enseigne-moi une vocation pour que je puisse m'approcher de toi.
Ensuite, à la fin, il dit « Qul la ilaha illallah ». Moussa, il dit « Mais tout serviteur, toutes tes créatures disent déjà cette parole-là. Moi, je veux plus, pour me rapprocher de toi. » Il a dit « Si j'avais mis la ilaha illallah dans un plateau d'une balance, et tous les 7 cieux, et les 7 terres, et tout ce qu'il contient entre eux, la ilaha illallah serait plus lourde dans la balance que les cieux et la terre et ce qu'il contient. » Et d'ailleurs, à ce propos, la chose qui va peser la plus lourde dans la balance le jour du jugement dernier, c'est quoi? La ilaha illallah. Ensuite, le bon comportement. Le bon comportement, c'est la chose qui va peser le plus lourd de la balance. C'est pour ça que le professeur Saïd dit, je suis venu pour parfaire le bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, son comportement c'était le Coran. Et celui qui a un bon comportement est mieux que celui qui passe la nuit à prier et la journée à jeûner. Très important le comportement. Et ça, nous allons parler dans l'avant-dernière leçon sur les qualités du musulman et le bon comportement. Ensuite, Inch'Allah, pour finir, avant la prière de l'Isha, il y a l'intercession. Bon, c'est un sujet qui est très long. Le jour du jugement dernier, c'est la chose la plus longue dans la croyance et dans les piliers de la foi. Si nous n'avons pas fini, nous finirons demain, après-demain, Inch'Allah, avec Al-Iman bil-Qadar, qui est un pilier très important que nous allons détailler également. Ensuite viendra l'intercession, Ash-Shafa'a. Donc, signifie que cette intercession, elle va être utilisée pour intercéder en faveur de quelqu'un, afin de repousser un mal ou apporter un bien. Et l'intercession d'un point de vue religieux est un degré réservé uniquement aux meilleures créatures, telles que les prophètes, les messagers, les anges et les croyants. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans permission? C'est-à-dire que Allah, il intercède. Le prophète sallam peut intercéder auprès des gens qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour du jugement dernier, tous les gens vont aller voir les prophètes un par un. Ça c'est un hadith qui est très long, on l'appelle hadith al-shafa'a. On va aller voir Adam alayhi salam. Les gens vont lui dire, tu es le premier des prophètes, des envoyés, intercède auprès de nous. Il a dit non, j'ai mangé de l'arbre défendu et Allah subhanahu wa ta'ala m'a expulsé du paradis. Allez voir Moussa. Moussa, il va s'excuser aussi, je ne peux pas. Et ainsi de suite vers différents prophètes jusqu'à ce qu'ils viendront vers le prophète sallam qui va intercéder auprès de sa communauté. Et il y a 8 types d'intercession. Le jour dernier, la grande intercession qui est exclusive aux prophètes, parce que nous allons voir qu'il y a des intercessions qui sont réservées aussi aux gens. C'est la plus grande celle-là. Elle est hiya shafa'atul uzma, qui est réservée au prophète sallam. Et il y a l'intercession auprès des gens dont les bonnes actions sont équivalentes aux mauvaises. Donc là, ni peut aller au paradis, ni peut aller en enfer. Parce que on peut pas prévaloir l'une de l'autre. Donc là, lui, il va venir intercéder pour qu'il puisse rentrer au paradis. Et l'intercession auprès d'un peuple à qui a été ordonné d'entrer en enfer pour qu'il n'y rentre pas. C'est-à-dire qu'un peuple, c'est-à-dire parmi les musulmans, on va intercéder en leur faveur, alors qu'à la base, ils devaient rentrer en enfer pour pas qu'ils ne rentrent en enfer. Et il y a l'intercession pour des gens du paradis pour qu'ils montent en degré. C'est-à-dire que le prophète pourra intercéder en ta faveur pour que tu montes. Parce que vous savez, il y a 100 degrés dans le paradis. Et le plus haut degré, il y a 8 portes. Nous allons parler du paradis après. Il y a 8 portes du paradis, 100 degrés. Et le plus haut degré, c'est Al-Firdaus al-A'la. Et tu pourras demander l'intercession pour qu'on t'élève en degré dans le paradis. Et il y a une intercession auprès des gens qui ont commis des grands péchés. Parmi les musulmans qui seront en enfer, pour qu'ils en sortent. Le prophète va intercéder en leur faveur. La 7e intercession, c'est l'intercession auprès de son oncle Abu Talib. C'est une intercession qui est spécifique au prophète pour alléger son châtiment. Comme vous avez pu le lire dans la biographie du prophète, lorsque son père, sa mère sont mortes,
Qui l'a adopté et élevé? Son grand-père, Abdul Muttalib. Ensuite, quand il est mort, c'est son oncle Abu Talib qui l'a protégé, car lui, c'était un chef charismatique parmi les Qurayshites et il a beaucoup plaidé en sa faveur. Mais par contre, la veille de sa mort, il a été le voir, il a dit « Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun ashfa'u laka indallah » je vais intercéder en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette parole-là. Il n'a pas voulu. Il est mort sur la mécréance. Et Abu Talib, ça va être le mécréant qui aura le châtiment le moins douloureux. Il va être dans le plus haut degré de l'enfer. لأن الجنة درجات والنار دركات. Mais il va être là où il sera le moins châtié et on va lui mettre deux souliers de feu. Il va mettre 2 souliers de feu, sa cervelle sera en train de bouillir. Ça, c'est le châtiment le moins douloureux, il est réservé à Abu Talib. Et dernière intercession, Inch'Allah, nous finirons par cela. C'est l'heure de l'adhan. Nous finirons par cela. L'intercession auprès des gens du paradis afin qu'elles y entrent. Parce que nous allons voir que les gens, quand ils vont passer le Sirat, ils seront vers le Qantara. Ils ne pourront pas rentrer tout de suite, jusqu'à que le prophète sallam viendra intercéder en leur faveur. Et nous allons continuer la suite demain, Inch'Allah, ba'd salat ad-dhuhr. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Si vous avez des questions, 5-10 minutes de questions après salat.